La question que pose ce monsieur, c'est ça. Il a oublié, il a voulu à un moment donné charger son téléphone dans une des prises de courant du McDo. Mais par mégarde, il a repris son appareil, mais il a laissé le fil, le chargeur. La question est de savoir, à partir du moment où il n'est pas, est-ce que quelqu'un qui prend ce chargeur commet un vol, alors que lui n'est pas à côté du chargeur, et que donc c'est un... Voilà, chacun sait très bien que si vous laissez que vous abandonnez dans un quelque chose sur une table, la personne peut le prendre normalement sans que ce soit qualifié de vol. Qu'est-ce que vous en pensez? Je peux le faire parce que ça s'arrête. Normalement, c'est le café qui est dépositaire. C'est le café qui est dépositaire et qui doit le donner aux objets trouvés si personne ne réclame. Oui. Et si c'est un client, est-ce qu'il doit le déposer au café ou est-ce qu'il peut l'emporter? Non, on dépose au café. Dans le métro, c'est pareil. Tu déposes au guichet. Pour moi, il parlait Alors, par exemple, si c'est un objet de valeur, à ce moment-là, il reste un an rue des Morillons. Oui. Et si au bout d'un an, l'objet de valeur, un bracelet par exemple, en or, je trouve ça, n'est pas réclamé, oui. Tu as un mois pour le récupérer. Oui. Il est à toi. Oui. Et si tu ne le récupères pas, il est à l'État. Oui. Et si tu ne déposes pas aux objets trouvés? Tu es un voleur. Tu es un voleur. Moi, je trouve des gants abandonnés sur une banquette de métro. Je récupère ces gants. Je suis un voleur. Il récupère le truc. Presque, pas tout à fait, mais presque. Est-ce que tu sais de quoi tu parles quand tu dis ça? Non, mais Est-ce que tu dis n'importe quoi ou est-ce que tu sais de quoi tu parles? Mais sympathie, tu sais ce qui nous fait chier? J'ai l'impression que tu dis n'importe quoi là. Mais c'est qu'il est trop fort. Mais tu sais très bien ce qu'il y a derrière. Mais non, c'est le problème de l'objet perdu à un moment donné. Non, mais d'accord, mais tu n'en sais rien. J'en sais rien. Bon, alors donc c'est pas la peine de raconter n'importe quoi. Je te dis que il y a à Paris, il y a une coutume, il y a une pratique. Par exemple, des gens qui traînent, il y a des gens par exemple qui traînent dans les rues. À Levallois aussi, je suppose. Bon, des gens qui ont jeté un truc dans la rue ou je sais pas. Bon, on a le droit de les récupérer, c'est pas un vol. Là, d'accord. Comment ça, d'accord? C'est la même chose. Oui, à vous aussi. On partage le système commun. Système commun. Il est gentil, Philippe, il est gentil. Faut pas déconner. Bon, peu importe. Non, mais je sais pas. La prochaine fois, c'est bon, on le fera. On est en train de parler, quand est-ce qu'il y a vol? Quand tu découvres un papier, un objet dans la rue, à Paris, les gens, ils jettent des produits, ils jettent des vieilles trucs, etc. Ouais, enfin là, c'est vrai qu'il avait mis son fil par terre, le mec n'est pas obligé de le prendre. Il l'a pris. Donc si tu prends dans les poubelles, c'est pas un vol. Il avait mis son chargeur. Donc si tu prends dans les poubelles, c'est pas un vol. Non mais la question juridique, c'est de savoir, en dehors de questions morales, est-ce qu'il peut, ce type qui a pris ce chargeur, qui vaut 7-8 euros, est-ce qu'il peut être poursuivi pour vol? Ah ça j'en sais rien. Voilà, c'est la question. Non mais c'est la question. En pratique non, parce que à mon avis, ils ont pas que ça à faire les flics. Non mais même, de toute façon, non. Le vol, par exemple, si je te prends... Je veux pas, je vole pas, je prends du sucre. Non, le vrai vol, c'est avec effraction. Non mais si effraction, là il y a vol. Si je te prends ta casquette, je t'arrache ta casquette de ta tête, je suis un vol. Oui. Parce que cette casquette, elle est liée à toi. Oui. À partir du moment où ce lien n'existe pas, où on ne voit pas le rapport entre l'objet et une personne en particulier, il n'y a pas vol. Le vol, c'est quand le lien est obvi. Je pense que le mec qui a pris ça, il s'est dit la personne l'a oublié, donc il a vu qu'il n'y avait personne dans la salle et il est parti avec. Non, il a demandé. Il a demandé à qui c'était. Ah bon, tu sais qui c'est? T'as vu qui c'était? Oui. Ah bon. Il n'y a pas de boum. Mais pourquoi il a demandé selon Il n'y a pas de. Pour le chercher à réfléchir qu'il a demandé. Qu'il a demandé, Il y a pas c'est de justifié il y a pas que de- ça a lui ou ça aux autres. Mais de toute façon, il avait le droit de demander, mais il n'était pas obligé de demander de toute façon. C'est un truc à l'abandon. Un objet abandonné, il n'appartient plus à personne. Bah, le jeune homme, il a trouvé Si par exemple je vous vole vos lunettes qui sont sur votre front, je suis un voleur. Si je vole un truc que vous avez mis à... Il a trouvé la réponse, il a dit, le jeune homme, il a dit quelque chose qui est à l'abandon et à personne. Voilà, exactement. Abandon, à l'abandon. Votre
Votre chargeur, il était abandonné. Et il était prudent, il demandait avant d'emporter, il avait la prudence de vérifier. En plus. Il était prudent. Enfin, il n'a pas fait une enquête systématique de tous les gens. Il paraît que le type était aux toilettes. Mais il avait oublié. Ça se trouve, il se serait... Moi, par exemple, tout à l'heure, j'ai oublié mon portable dans une boîte d'Internet, etc. Bon, le type me l'a rapporté. Mais quelqu'un aurait pris le portable, c'était ma faute. J'avais pas à le laisser. On est comme ça. Si vous perdez, si vous laissez quelque chose, le type, il fonctionne d'un point de vue presque animiste en disant, il aurait dû savoir que c'était à moi. Que c'était à moi. Hein? Moi, je suis désolé, à partir du moment où un objet n'est pas sur moi, rien ne prouve qu'il est à moi. C'est ça le truc. Et en plus, il y a un argument que l'autre avait, possession de vos titres. Si j'ai par exemple ces gants, même si je les ai trouvés, c'est à moi. Donc on ne peut pas me poursuivre. Moi j'étais en vacances au Burkina Faso. L'autre jour, j'ai trouvé une sacoche avec des trucs dedans. Je l'ai prise, c'est à moi. Oui, mais c'est un principe juridique en matière de meubles, possession vos titres. Voilà, mais c'est toujours, on est dans le meuble là, de toute façon. Dans les meubles, bien meubles, possession vos titres. Voilà, donc on ne peut pas poursuivre quelqu'un, il faudrait qu'il prouve, d'ailleurs, entre parenthèses, Philippe, il faudrait en plus prouver que ce chargeur est bien à cette personne. Or, c'est un chargeur qui est complètement... Voilà, qu'est-ce qui prouve que c'était votre chargeur? Oui, mais là tu vas loin. Non. Voilà, je suis désolé, vous pouvez pas prouver que c'était à vous. Vous pouvez pas prouver que c'était à vous. Voilà. Et alors il faut que la caméra prouve qu'il l'a. Voilà. C'est comme un voleur. Quand on trouve quelque chose dans un local public, on remet ça au propriétaire du local. C'est comme ça qu'on fait. On prend ça, on remet monsieur, il y a quelqu'un qui a oublié ça. C'est comme ça qu'on fait. Tu présentes cet appareil en disant Moi, il j'étais va en là-dessus, bibliothèque, bon, il y a quelqu'un qui a oublié un Pompidou, il a oublié une fille, elle était même là à côté. Elle a oublié le téléphone branché, moi j'étais à la bibliothécaire, comme j'étais en face, papa pensait, si il partait, et que ça se perdait, papa pensait, comme même ma vie, que j'avais le téléphone. T'as dit, toi t'es réglo, mais il y a plein de gens pareils. Non, moi je ne suis pas honnête, je dis la vérité, c'est ce que j'ai fait. J'ai la bibliothécaire, il y a quelqu'un qui a oublié le téléphone là. C'est pas ma responsabilité, j'appelle le responsable local pour dire qu'il y a quelqu'un qui a oublié le téléphone. Il s'en est de ton côté, mais il a raison, d'autres gens, ils auraient pris. Comme au Burkina Faso, le mec il pouvait après le mec à l'intérieur de oublier quelque chose. Mais ici, moi, ils en battent des couilles. Mais les gens de McDo sont partout. Tu penses à toi lui donner là-bas, au Il ne guichet. faut pas idéaliser l'époque actuelle, c'est Dieu. Voilà. À Paris n'est pas le Burkina Faso. À Paris, il n'y a pas la même morale qu'en Afrique. Devant, pas derrière, parce qu'il y a des mecs forts. Les règles ne sont pas les mêmes. À l'époque, moi je connaissais il y a 2 ans, il avait une guitare, il n'y a plus de guitare. Oui, non, elle est dans ma chambre. Ah ouais, d'accord, tu l'as encore. Oui, mais même si j'allais faire pipi, que je ne serais pas là, je la prendrais avec les toilettes. Même avec les meilleurs copains. On ne sait pas, ta guitare est dispatchée. Tu es obligé de faire attention à tes affaires. Tu es obligé. Mais là, il l'a pas fait exprès. Il a... Est-ce que qui te dit que c'était sa guitare? Non, je l'ai acheté. Mais quand quelqu'un tue, quand on leur fait ça, il faut mais t'es obligé, ton faut le comprendre, il faut pas le condamner. Non, mais je suis de ton côté, je respecte. Quand on a raison du tuer, c'est tout. Mais maintenant, je te jure, c'est. Les gens ne veulent même pas que quelqu'un les Paris est dur, hein, Paris est dur. Paris est dur. On vous a pas filmé. Vous n'êtes pas filmé. Bien sûr. Vous pouvez, hein, il n'y a pas de problème, parce que nous on dit la vérité. Voilà. Parce que Richard, toi, je veux dire, toi t'es honnête. Mais est-ce que lui il est honnête, moi je suis honnête? On ne sait jamais les autres. En fait, les gens ils n'en ont rien à branler. Toi t'es honnête, moi je suis honnête, lui il est honnête. Mais c'est une question d'honnêteté. Si, c'est une question d'honnêteté. Un respect, un respect. Tout quelque chose dans un débat public, tu le mets ça au